Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va préparer une pizza pide. Donc c'est une recette turque, une forme de pizza sous forme de gondole. Si vous voulez voir la recette, suivez-moi dans ma cuisine. Pour la recette, j'ai un peu de persil ciselé, j'ai des poivrons que j'ai coupés en morceaux, j'ai un petit oignon et une petite échalote, des petites tomates cerises, j'ai l'équivalent de 250 g de poulet coupé en cubes, donc là c'est du blanc de poulet coupé en cubes, des épices, du sel, de l'ail séché, du gingembre, un peu d'origan et un peu de thym. Donc là je vais mettre tout ça de côté. Dans ma poêle, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de tournesol avec une noisette de beurre. Donc je mets toujours l'huile et le beurre pour ne pas brûler le beurre. Une fois fondu, je mets mes échalotes, mon échalote et mon oignon avec un petit peu de sel. Je vais faire suer tout ça jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide, tout en mélangeant. Donc là, mon oignon est bien translucide. Je rajoute mes petits poivrons. Je mélange à nouveau. Là, ça commence un petit peu à cuire. Je rajoute mes dés de poulet. Et là, je vais mettre les épices, donc du gingembre. Je vais mettre de l'origan, un peu d'ail séché, mais vous pouvez mettre aussi de l'ail frais si vous aimez ça. Et je vais aussi rajouter un peu de thym. Vous rectifiez l'assaisonnement selon vos goûts. Là, je vais découper mes petites tomates cerises en deux et je vais les rajouter comme ça sans les écraser. Je vais juste les mélanger un petit peu pour avoir des bouts de tomates dans ma sauce. Je rajoute enfin mon persil et je laisse cuire à feu doux. Je rajoute un petit peu d'eau parce que là, j'en ai pas beaucoup, donc je rajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe d'eau. Je mets à feu doux, je couvre le tout et je laisse mijoter environ un petit quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, j'ai rajouté un peu de poivre de Cayenne et un peu de paprika. Là, je vais éteindre le feu et je vais débarrasser dans un autre récipient pour que ça refroidisse. Donc ma sauce au poulet, elle est en train de reposer tranquillement. On va préparer la pâte. Alors ici, moi je vous donne la moitié. Je fais une petite quantité, mais si vous voulez en avoir plus, vous doublez les quantités. J'ai 300 g de farine T45. J'ai 4 g de levure sèche. J'ai 3 à 4 g de sel. Une petite cuillère à café de sucre. Une cuillère à café de lait en poudre, une cuillère à soupe d'huile, j'ai 15 g de beurre à température ambiante et j'ai 160 g d'eau tiède. Donc là déjà ce que je vais faire, parce que je ne vais pas utiliser de robot pour la pâte, je vais faire un puits dans ma farine, je vais y mettre mon sucre, ma levure, oups, et mon eau. Alors je mets pas toute l'eau, je vais laisser à peu près 10 g, on ne sait jamais, parce que des fois les farines elles absorbent moins que d'autres. Et je vais couvrir, je laisse comme ça, je vais couvrir 5 minutes et ensuite je reviens. Donc au bout de 5 minutes, je reviens. Ma levure, comme vous pouvez le voir,
elle s'est bien réactivée. Je vais rajouter mon lait. Je vais rajouter d'ailleurs tous mes ingrédients. Je vais juste mélanger un petit peu. Je vais rajouter mon sel. Ma cuillère d'huile. Mon beurre. Et là, je vais tout simplement pétrir à la main. Je vais voir selon la consistance de la pâte si je rajoute de l'eau ou pas. Donc là déjà je peux voir qu'il faut que je rajoute de l'eau, mais je vais quand même. On voit bien que ma pâte manque d'eau, donc je vais rajouter le peu d'eau que j'avais laissé. Je mets ma pâte sur mon plan de travail, je la pétris environ 5 minutes. À ce stade, si vous la trouvez trop molle, vous rajoutez un petit peu d'eau. Donc là, je vais faire une belle petite boule. Voilà, donc je vais bien la travailler. Ensuite, je vais la transvaser dans un récipient. Je vais la couvrir d'un film plastique et je vais la laisser doubler de volume environ 45 à 1 heure selon la température de votre pièce. Après 45 minutes de repos, ma pâte a doublé de volume, ma sauce elle a refroidi et j'ai aussi préparé du fromage. En ce qui me concerne, c'est du Gouda râpé. Donc, vous pouvez prendre le fromage que vous aimez. Je commence à étaler donc mes petites pizzas pides. Je vais les étaler, donc j'ai divisé en deux, moi je vais en faire deux, mais elles sont assez grandes, vous allez voir. Donc je vais étaler ma pâte et lui donner une forme ovale. Je vais étaler mes deux pâtes en même temps. Donc j'étale la première, je la mets sur une plaque allant au four. Voilà, je lui donne une forme assez ovale. J'étale ma deuxième pâte. Pareil, je lui donne une forme ovale. Vous pouvez l'étirer avec vos mains pour arranger la forme. Assez fine, puisqu'elle a de la levure, donc elle va gonfler. Et je la place également sur une plaque. Je reprends ma première pâte que j'avais déjà étalée en premier. Je récupère ma sauce, ma petite farce que j'ai divisée en deux. Donc j'étale la première sur ma petite pâte, mais en laissant les côtés. Et là, je rabats les côtés comme vous pouvez le voir. J'aplatis un petit peu, je rabats les côtés, j'aplatis un petit peu. Et je ferme en pointe sur les côtés. Je rajoute mon fromage. J'ai mis mon four à chauffer à 180 et je vais cuire entre 15 à 20 minutes. Surveillez la cuisson de votre four. Donc là, je la place au four. Je fais la même chose avec ma deuxième. Et je la mets également au four pour 15 à 20 minutes à 180. Voilà, au bout de 20 minutes de cuisson, j'ai récupéré ma première pizza pide. Je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. Et je vais couper aussi du persil frais dessus.
Voilà le résultat final. Vous pouvez l'accompagner d'une salade. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai juste accompagné d'une salade assaisonnée. Je vais la couper pour que vous puissiez voir. Voilà, à la coupe. C'est juste trop bon. Et voilà, ma recette est à présent terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Moi, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt.